Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder Kashmir de Led Zepp. Comme pour le dernier Led Zepp qu'on a vu ensemble, on est encore une fois dans le culte, dans le mythique, et ce morceau Kashmir est sorti en 1975 sur l'album Physical Graffiti. Et pour les plus jeunes d'entre vous, vous l'avez aussi entendu sur le morceau Come With Me, version rap de Puff Daddy. La version originale de Jimmy Page a été enregistrée avec un accordage spécial à la guitare qu'on appelle le DAD-GAD. Je vais vous expliquer ça pendant le tuto. Et en fait, je vais vous montrer ma manière de le jouer sans trop se prendre la tête, en restant accordé d'une manière tout à fait normale, mais en baissant l'accord de demi grave en Ré, ce qu'on appelle un drop de Ré. On va donc regarder aujourd'hui les deux riffs principaux, ceux que vous avez pu voir dans la démo. Et puis au niveau de la technique, il faudra vraiment faire attention à la technique du mute et qu'on regardera sur différents morceaux dans les prochains tutos. Donc les amis, à vos guitares électriques pour Kashmir. Alors pour commencer, un petit mot sur la démo que j'ai fait. En fait, j'ai enregistré deux guitares principales, une à gauche et une à droite, sur le riff que je vais vous montrer. À gauche, en fait, c'est la Les Paul en position médium. Et à droite, j'ai pris une Strat que j'ai mis en position aiguë. Okay, et puis j'ai aussi enregistré une basse et puis une petite guitare aussi qui double à peu près la basse. Là, pour le son de la guitare que vous allez entendre pour le tuto, encore une fois, je rappelle que c'est le son de la caméra et que je suis branché sur l'ampli Vox derrière. J'ai mis, en fait, je me suis pas pris la tête, la simulation d'un Fender. J'ai rajouté une petite overdrive, toute petite reverb. Et je joue sur la Les Paul, en fait, sur la position intermédiaire qui me permet d'avoir les deux micros. Et ben en fait, j'ai tout mis à fond. Jimmy Page joue ce morceau en DAD-GAD. Ça veut dire quoi? D-A-D-G-A-D, DAD-GAD. Ça veut dire que sa grosse corde est en Ré, en La, en Ré, le DAD. Et le GAD, en fait, on a la corde de Sol normale, la corde de Si qui est descendue en La, et la corde de Mi qui est descendue en Ré, le DAD-GAD. Personnellement, depuis des années, je joue ce morceau et en fait, je descends uniquement la corde de Mi grave en Ré. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle en fait un drop de Ré. Ça nous permet tout simplement, lorsque vous êtes en Ré majeur ou en Ré mineur, d'avoir une basse bien lourde de Ré. Ré majeur, si j'attaque la corde de Ré, c'est sympa. Et maintenant, la corde de Mi en Ré et la corde de La à vide. Ça nous permet vraiment d'avoir un accord plein et bien profond en Ré. Pareil pour le Ré mineur, j'attaque toutes les cordes. Basse de Ré. Alors comment jouer Kashmir? En fait, je vais prendre un octave de Ré, je vais mettre le premier doigt sur la cinquième case de la corde de La, j'ai un Ré. Je vais prendre son octave avec le petit doigt sur la corde de Sol à la septième case. D'accord? Et en fait, je vais muter toutes les cordes. Donc je vais muter avec le pouce la grosse corde. Ensuite, sur la corde de La, on a la cinquième case. La corde de Ré, je la mute. Je la mute avec l'arrondi, en fait pas trop arrondi justement, de l'index. Avec le petit doigt, j'ai la corde de Sol. Et en fait, avec le petit doigt, pas trop arrondi, je bloque la corde de Si et la corde de Mi. Ces deux cordes-là peuvent être également bloquées aussi un petit peu avec l'index ici.
Donc en fait, je fais du mute, je vais attaquer toutes mes cordes, mais en fait, on va juste entendre la corde de La et de Sol. Le reste est bloqué. D'accord? Et c'est cette technique-là qu'on va jouer tout le temps sur le morceau, sauf de temps en temps où il faudra juste faire entendre la corde de Mi en Ré. Donc juste de temps en temps, il faudra faire entendre ce Ré-là. Donc dans un premier temps, on va d'abord se concentrer que sur les petits accords, on va dire, et après on regardera ce qui se passe sur la corde, enfin du moins sur la note Ré. Alors pour commencer le morceau, on va faire 2 doubles croches, bas au bas. Ensuite, on va changer de voicing, mais sur chaque voicing du premier plan, on gardera toujours la note Ré ici à la 5e case. Pour faire le deuxième plan, j'utilise le petit doigt donc sur le Ré, 5e case, corde de La, et avec le premier doigt, je vais chercher la corde de Sol à la 2e case. Donc toutes les cordes sont mutées, sauf la corde de La et de Sol. Et là, je vais faire pareil, bas au bas. D'accord? Ensuite, le voicing suivant va être 5 ici et 3. Bien souvent, je reprends ça, je crois, avec le 3e doigt et le premier doigt. Ensuite, on va faire 5 ici et 4 sur la corde de Sol. Cette fois-ci, je prends le doigté 2 et 1. Ensuite, je garde le même doigté pour faire 5, 5. D'accord? Donc, depuis le début, 5, 7. 5, 2. 5, 3. Je refais 5, 3. 5, 4. Je refais 5, 4. 5, 5. Et je refais 5, 5. Pour couper le son entre chaque voicing, je vais venir déposer la tranche de ma main ou ma paume sur les cordes pour couper le son. Et je vais légèrement relâcher la pression au niveau de la main gauche. 5, 3. 2 fois. 5, 4. Et le riff est fini. Au niveau du solfège rythmique, c'est toujours à peu près la même figure rythmique qui est jouée, tac à tam, mais ça va se décaler au fur et à mesure des mesures. Et ce qui est très rigolo et intéressant de remarquer, c'est que le riff en entier se fait sur 3 mesures, et pas sur 2 ou 4 comme on a habituellement. Ce premier riff sera à faire 6 fois, c'est-à-dire 2 fois en intro et 4 fois avec les paroles. Une fois qu'on aura fait ça, il y aura une descente à faire, et puis après on retournera sur le riff. Comme je n'utilise pas le DADGAD, ce que je vais vous montrer là est très très simple. Ça va être un petit voicing à faire sur 2 cordes. Je vais commencer avec 12, 12 sur la corde de Ré et de Sol, avec le 2e et le 3e doigt. Ensuite, je vais faire 12, 11, donc le majeur reste à la 12e case. D'accord? Et ça sera tout le temps ces 2 formes d'accords-là qui seront à jouer. 12, 12. Ensuite, je décale ça à la 10e case. 10, 10, 19. Ensuite, je décale ça à la 7e case. Je décale ça à la 5. Je décale ça à la 3e case. Et ensuite, 3, 2, 0 sur la corde de Ré. Donc 12e case. 10e. 7. 5. 3. Bas au bas. Fa mi ré. Il faudra faire ça 2 fois.
Ensuite, on va repartir sur le riff numéro 1, mais il faudra repartir sur 5, 3. On démarrera en l'air du temps et ça sera à faire qu'une seule fois. Ensuite, 5, 4, 2 fois, 5, 5. Et après, on reprendra la boucle normale. Donc après le riff 2, à faire ça une fois. Ensuite, on refait donc le riff 1 4 fois avec le chant et le riff numéro 2 2 fois. Et après, il y a des petits changements, mais c'est pas le sujet du jour. Donc pour résumer, pour le moment, on a vu ça. À faire 6 fois, et ensuite... à faire 2 fois, et on repart sur 5-3. Donc jusqu'à présent, on ne s'est pas encore servi du Ré grave, d'accord? Donc je vais vous montrer pour finir le tuto à quel endroit on va jouer cette note-là. Je reprends donc le riff numéro 1, 5-7, 5-2, et c'est là qu'on va utiliser l'accord de 2, Mi en Ré. Ensuite 5-3, là non, en fait ça va être une fois sur deux, je reprends. Ici, 5-3, non, oui, 5-4, non, 5-4, oui, 5-5, non, et là oui, d'accord? Je refais ça. Encore. Voilà les amis, on a donc vu aujourd'hui les deux riffs principaux de Kashmir, de Led Zepp, qu'on peut retrouver aussi donc dans le morceau de Puff Daddy, Come With Me. Donc je vous ai montré, entre guillemets, une manière simple, c'est-à-dire sans se prendre la tête à désaccorder sa guitare en dad-gad, voilà, juste descendre l'accord de demi en Ré, et le tour est joué. Donc attention au mute, c'est peut-être la technique la plus difficile pour ce morceau-là. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a des écartements de doigts qui sont pas si évidents, notamment sur le deuxième voicing, lorsqu'on passe en 5-2 par exemple. Donc j'espère que ce tuto va vous être utile. Si c'est le cas, c'est top. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis éventuellement à visiter mon site internet Bass, Guitar and Rock'n'Roll. Il y a des cours en ligne sur Vimeo qui peuvent vous intéresser, sur le blues, sur la guitare rythmique, sur l'harmonie, enfin sur plein de sujets. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, bonne musique et éclatez-vous, bye bye.